Yo les Saiyans, c'est Gorgeous et bienvenue dans Why Gorgeous. Aujourd'hui on va parler de Dragon Ball Super, épisode 130. Alors là, on nous a mis une putain de claque dans la gueule, mais on nous a mis une super bonne claque qui m'a foutu au moins 4 fois en PLS d'affilée, quoi, tu vois. Première PLS, Son Goku, Migate no Goku, il maîtrisait. Il y a pas à dire, le mec, contrairement à la fin de l'épisode 129 où il y avait pas grand chose à dire, quoi, tu vois. Il nous éclate toute sa puissance dans la gueule, quoi, donc forcément tout le monde kiffe. Deuxième PLS, t'as un combat qui ne s'éternise pas, quoi. T'as Goku qui maîtrise, qui domine complètement Jiren. C'est super. Je comprends pourquoi maintenant on l'a appelé Dragon Ball Super, tu vois. Et puis, troisième PLS, Goku perd le Migate no Gokui maîtrisé. Je me disais bien que c'était une forme trop cheatée pour qu'il puisse se la garder éternellement, tu vois. Et là, la Toei nous prouve que voilà, non, il peut pas la conserver cette forme. Ce serait complètement illogique. T'es dans un shonen, ton personnage est censé évoluer. Si t'es censé faire une suite à Dragon Ball Super, qu'est-ce que tu vas raconter dans ta suite s'il arrive déjà à un niveau ultime super cheaté qui écrase tout? Non, le Migate no Gokui maîtrisé reste une voie de garage pour moi. Concrètement, il n'y a pas à aller plus loin, quoi. Ce truc-là, il te faut un contre-coup qui est trop important pour pouvoir continuer comme ça. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense que dans sa lancée, Toriyama, quand il avait créé le Kaioken était censé être une forme ultime, tu vois. Et là, direct, ça s'est transformé en voie de garage. Et le mec, il s'est orienté vers le Super Saiyan, et puis voilà, quoi. Il l'a balancé comme ça, et il t'a fait un enchaînement qui suivait le Super Saiyan. Le Kaioken a été complètement abandonné, jusqu'à la forme Super Saiyan Blue Kaioken. Et même là, c'est bizarre que Goku n'ait pas ressenti de contre-coup. Mais là, on te rappelle ce truc-là, avec le Migate no Gokui maîtrisé. Il y avait de quoi me mettre en PLS au moins 6 fois, quoi. Non, mais c'était trop bien. Ça allait dans mon sens. En fait, ça va toujours dans ma logique. T'affrontes tes personnages de plus en plus forts, t'es censé évoluer en conséquence. Mais, s'il y a une suite, tu ne peux pas atteindre ton sommet et commencer à dégringoler. C'est illogique, c'est pas normal. Donc pour moi, ça a été très bien de faire Goku perdre cette transformation. Et là, la quatrième PLS, la PLS ultime, je dirais, c'est l'intervention de Freezer. Et l'apparition de ces 17, putain. Mais là, ça a été le top du top. Là, on voit les deux Lascar tranquilles. Hey, on s'était planqué dans les rochers. Trop cool. Tu vois, style. Le truc qui te laisse sans voix. Non, mais c'est énorme. Non, mais on s'attendait à l'intervention de Freezer, mais on s'attendait pas du tout au retour de ces 17. Bon, il y a peut-être Chris de la chaîne Chris et Shuri qui avait balancé un truc, qui disait on l'a pas vu sur le Godpad, je crois que c'était un truc comme ça en tout cas. Et il avait pas tort. Mais moi sur le moment je me suis dit mais attends, c'est vrai, s'il s'est autodétruit normalement, voilà quoi, il y a pas de raison de le faire apparaître sur un Godpad. Et j'avais aussi eu la réflexion où je me disais mais attends, Bulma est censé avoir supprimé les bombes qui étaient à l'intérieur de C17 et C18. Et voire même, non, c'était même pas Bulma, c'était en fait le dragon. Ils avaient fait le souhait de les supprimer. Ils les avaient supprimés. Donc comment ça se fait que ces 17 puissent s'auto-détruire, tu vois? À moins qu'ils fassent un truc comme Vegeta, là, tu vois, une accumulation de ki et qu'ils fassent brûler le ki. Mais bon, vu l'état dans lequel il était, c'était quasiment improbable. Mais il a quand même réussi son coup. Et maintenant, il réapparaît. Donc là, ce qui va se passer dans le prochain épisode, ça va être assez compliqué. Moi, je pense que cet épisode va se terminer sur cliffhanger. C'est pas possible de faire autrement. Il y a trop d'informations à mettre dans cet épisode pour que ce soit réellement le dernier, tu vois. Et pour donner de l'intérêt au film, je pense que ce serait plus intéressant de finir la saison sur un cliffhanger. Enfin, ouais, ça me paraît beaucoup plus logique. Parce que d'un côté, il faudrait expliquer comment on arrive à battre Jiren alors qu'on a des adversaires moins puissants en face. Goku est en PLS, même s'il revient dans le teaser, on le voit qu'il revient dans le combat, mais bon, ça me paraît un peu chaud. Il faut m'expliquer comment t'arrives à faire tout ça rentrer dans 20 minutes, sachant que la Toei n'arrête pas de réutiliser certains plans. Et ça, par contre, je trouve que ça devient maladif, quoi. Sur un épisode au top comme celui-là, t'avais pas à le faire. L'épisode était déjà bien. Quitte à le faire plus court que les autres, moi j'aurais kiffé quand même. Tu vois, c'est pas pour les quelques secondes que t'auras grappillé en réutilisant certains plans que l'épisode sera moins bon. Enlève-les, ça vaut mieux. Si tu fais le total, il y a à peine 1 minute de plans réutilisés. À quoi ça sert? Fais quelque chose de plus court, mais fais quelque chose de bien. Là, on avait un putain d'épisode. Là, vous le teniez, l'épisode. Un putain d'épisode millénaire qui restera. Mais je te parle même pas de la petite session, là, du coup de poing de Goku à Jiren, là. C'était juste fantastique, attends. Non mais ce plan-là, je le mets en fond d'écran. Je l'adore, ce truc. C'est fou.
mais t'as de l'émotion là-dedans. Bon, après, c'est vrai qu'il y a quelques passages qui sont quand même illogiques. Comme le moment où Jiren s'attaque au gradin et qui s'en balèque de ses coéquipiers, parce que concrètement, il comptait tuer tout ce qui représentait la puissance de Goku. Et dans les gradins qui étaient rétrécis, t'avais aussi tous ses comparses. Donc forcément, Jiren aurait tué tout le monde juste pour affaiblir Goku. Ça paraît presque pas logique. Et d'un autre côté, la réaction de Goku aussi est disproportionnée. Parce que quelque part, Jiren arrive à te battre, c'est la fin pour toi et pour tes amis. Le tournoi, il est fini. L'enjeu, il avait toujours été le même depuis le début. Donc pourquoi t'as fait ça? Je comprends pas, tu vois. D'un autre côté, Jiren, pourquoi vouloir attaquer les gradins alors que t'as tous tes potes dedans et que soi-disant tu représentes la justice? Il y a un truc qui va pas dans ton raisonnement. Donc voilà, c'est tout pour la review de l'épisode 130. Bon, j'ai vu aussi le teaser du film. Il me paraît plutôt pas mal. Il me paraît bien, voire même très bien. Bon, après, on a l'impression que c'est un CN Berserker, mais je sais pas. Et puis, d'un autre côté, est-ce que ce serait pas le fameux mec qui a tué toute la famille de Jiren? Ça pourrait être ça. Parce que quelque part, Jiren, lui, tous les CN qu'il a vus n'ont pas de queue. Or, le mec qui a tué toute sa famille, on ne sait pas si c'est un Saiyan avec une queue, tu vois. Ah, dans l'univers de Jiren, qui te dit qu'il n'y a pas de Saiyan? On n'en sait rien, mais on n'en sait vraiment rien. Parce que dans l'univers de Ribrian, on avait bien... comment ils s'appellent encore ces mecs-là? Tu sais, ceux qui ont appris la téléportation instantanée à Goku, tu me les mettras dans les commentaires. Ça nous fera un petit truc à partager. Donc voilà. Non, mais franchement, si ces mecs-là arrivent dans l'univers de Goku, ils sont forcément dans l'univers 6. Et s'ils sont aussi dans l'univers de Ribrian, ça veut dire qu'il y a une possibilité qu'il y ait des Saiyans un peu partout, dans tous les univers, tu vois. Donc, qui te dit que dans l'univers de Jiren, il n'y aurait pas des Saiyans? Voire peut-être un ultime Saiyan, l'ennemi de Jiren, celui qui serait encore plus fort que Jiren. Et Goku bouillonnerait d'envie de l'affronter, tu vois. Ça, c'est quelque chose, ça, c'est un point à exploiter, tu vois. Et là, on pourrait vraiment nous expliquer les origines des Saiyans, des cellules S, etc., tout en étant cohérent, tu vois. Parce que là, si on reste encore sur ma logique et sur ma théorie de base qui est dans ma rubrique spoiler, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait possible. Donc voilà, si t'as pas vu le spoiler, bah je te laisse une petite fiche là-haut, tu cliques, tu vas regarder, tu reviens, y a pas de souci. Moi, je m'en fous. C'est toi qui vois. Sur ce, mon ami, je te laisse tranquille, y a pas de souci. Je te propose de passer un bon moment et puis on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.